C'est une enquête qui me vient d'Asie dans le cadre de rapprochement de deux entreprises. Et le client m'appelle parce qu'il est en négociation avec un gros groupe immobilier indien et il a un petit doute. Il a un petit doute. Pas que le groupe immobilier indien existe ou pas, il existe, c'est incontestable. Mais il se demande si son interlocuteur n'a pas inventé toute une histoire pour se faire passer pour ce groupe indien. Et donc, il y a un super site internet, téléphone, voilà, des photos de collaborateurs, ils se téléphonent régulièrement, ils se sont rencontrés, et c'est marrant parce que tout était faux. Tout était faux. Tout de A à Z était faux, 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 faux. Voilà. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent, c'est mal monté, ça pourrait être mieux monté, donc les escrocs, ils ne font pas appel à moi, ils pourraient peut-être d'ailleurs, mais je ne collaborerai pas, hein, mais ils pourraient. Parce que voilà, c'était une grosse tentative d'arnaque, mais à la base, c'était très, très, très mal monté. Parce que quand vous créez un site Internet, déjà, on peut savoir quel jour il a été créé. Donc, quand vous êtes un gros groupe international et que votre site Internet principal a été créé la semaine passée, c'est pas bon. D'accord. Que vous mettez un numéro de téléphone et que ça sonne dans un hôtel, c'est pas une bonne idée. Que vous mettez des photos de collaborateurs, et les photos, on peut les localiser. Vous savez, on peut utiliser Google pour vérifier où des photos ont déjà été publiées. Ça demande juste un peu de technique, mais vous pouvez le faire. Puis ben, vous retrouvez ces photos sur différents sites, sur différents réseaux sociaux, mais c'est pas les mêmes, enfin, c'est pas les interlocuteurs, c'est des gens qui, au lieu de créer des personnes, parce qu'on peut créer de fausses personnes avec des logiciels gratuits sur Internet. Ces idiots avaient volé des photos sur des réseaux sociaux, ben forcément, on les retrouve. Puisqu'on ne peut pas cacher une photo sur les réseaux sociaux, on vous retrouve. Voilà. Donc, il y avait plein de choses comme ça. Et toutes les tentatives d'arnaque sont souvent du même type. C'est mal monté. C'est amateur. Donc, ce côté amateur représente une protection, Dieu merci, contre les arnaqueurs. Mais Et, en fait, ça marche quand les arnaques marchent, parce Hum, que si vous avez un beau site, hum, que vous connaissez votre sujet, que vous parlez bien, ça peut marcher. Parce que le client, il n'est pas forcément plus malin que le fraudeur, hein. Bon, voilà. Vous recevez une offre alléchante, hein, qui vient d'un pays, voilà, peu importe le pays, et c'est 20 ou 30% moins cher que le prix du marché, mais vous devez payer une avance. Ah oui, mais bon, voilà. Ben, il y en a qui payent, et puis c'est tout. Donc ça marche. Faut pas croire. Les arnaqueurs ont encore de beaux jours. Maintenant, c'est vrai que si on fait appel à moi ou à des gens comme moi, hein, parce que j'ai pas inventé l'eau chaude, je fais juste qu'appliquer des techniques. Je les ai pas inventées, en tout cas pour la plupart. Après, alors c'est plus compliqué, c'est plus compliqué là, hein. Pour les fraudeurs, ça se complique nettement.